bienvenue sur YOLO, l'émission dédiée aux acteurs et actrices de la poésie en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir avec nous Anne-Gaëlle Gauduchot. Bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour Nina. Alors Anne-Gaëlle est comédienne, conteuse, enquêtrice de poésie, trafiquante de fables anciennes, envoyée spéciale d'incroyables et surtout raconteuse d'histoires. Avec les arts du récit, on peut raconter dans une scène nationale, on peut raconter là sur un parking comme ici, dans un appartement, sous des manguiers en fleurs, on peut raconter n'importe où. Et donc du coup, c'est beaucoup plus facile d'être en relation avec un public très différent. Est-ce que ton processus créatif en tant qu'autrice, cette manière de raconter les histoires, est-ce qu'il a évolué entre toutes ces années, ou est-ce que tu as une recette singulière qui s'accorde de temps en temps? Comment ça se passe? Les deux en fait. Je viens de la musique, du conservatoire et puis du théâtre contemporain. Donc d'abord je me suis intéressée à la forme. Comment on écrit pour l'oralité? C'est quoi les règles de l'écriture pour l'oralité? Donc qui étaient des règles musicales, qui étaient des règles rythmiques, qui étaient des règles de matière sonore, voilà. Et puis au fur et à mesure quand même je me suis intéressée au fond. Et alors comment tu fais? C'est difficile justement, j'y travaille. Alors j'y travaille notamment avec le public, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à faire des allers-retours entre ma table de travail chez moi, avec des compositeurs, avec des musiciens, et puis je viens confronter ça au public, je vois comment ça se passe, et puis je fais des ajustements, on revient dans le laboratoire, on travaille, et puis on y retourne, et ça dure assez longtemps, c'est un travail de recherche et d'ajustement important. Est-ce qu'il y a un engouement plus important aujourd'hui sur les arts du récit qu'il y a 20 ans? Ouais. D'abord, c'est un peu plus connu. Il y a 20 ans, franchement, quand je disais je raconte des contes pour les adultes, tout le monde pensait contes pour adultes. On se disait alors c'est quoi, c'est érotique? Non, je disais non, c'est juste que je raconte pour des gens qui ont mon âge, quoi. Non, donc il y a plus de gens qui s'y intéressent. Il y a pas mal de festivals à travers le monde. Moi, je raconte vraiment dans toute la francophonie parce qu'il y a plein d'endroits où on se rend compte que toute cette culture orale, il y a des trésors, quoi. Et alors justement, en 2016, tu as créé un bolide un peu spécial qui est la Bête de Scène, qui est une grenouille mobile. Quand elle ouvre sa bouche, un spectacle en sort. Ouais. Et est-ce que justement, cette idée un petit peu folle est née d'aller plus à la rencontre avec les publics, puisque ça te permet de t'installer dans des endroits où on ne t'attend pas finalement? Oui. On est arrivé à ce moment-là dans ce grand quartier populaire à l'ouest de Nantes qui s'appelle le quartier Bellevue, à cheval sur Nantes et Saint-Herblain. Dans ce quartier-là, il y a plein d'espaces au pied des immeubles, des coins d'herbe et tout ça. Et je me disais, ce serait bien qu'on puisse se poser là dans les moments où, pendant les vacances, dans les moments où les services publics sont fermés et puis les gens partent pas forcément très loin en vacances ici, on n'a pas les sous pour ça, donc est-ce qu'on pourrait pas venir raconter? Je suis allée voir un plasticien qui s'appelle Philippe Rago qui fabrique des décors aussi et je lui ai parlé de ça et c'est lui qui a eu l'idée de cet animal en aluminium. Et donc voilà, c'est une bête, on ne sait pas trop si c'est un poisson ou si c'est une grenouille. Et en effet, quand elle ouvre sa gueule devient une scène. J'aime aussi crier les messages des gens. Donc, dans les écoles qui sont autour, là, je demande aux élèves s'ils ont des choses qu'ils ont envie qui soient criées dans l'espace public. Alors, ils m'envoient des mots. Et puis, les habitants, à chaque fois qu'on sort avec la Bête de Scène, on sort aussi avec une urne. Les gens écrivent des mots sur des cartes postales, ils les mettent dans l'urne. Et donc, de temps en temps, on va crier ça sur la place du marché. C'est super. Et ces témoignages que tu enregistres, on peut les écouter? Oui.
les témoignages que j'enregistre, on peut les écouter. Il y a un site internet qui s'appelle Histoire vécue, Histoire rêvée. Vous vous débrouillez comme vous voulez pour l'écrire. Histoire vécue, Histoire rêvée. Puis là, il y a des choses différentes. Et entre autres, il y a un petit onglet qui s'appelle, je crois, Parcours, où voilà, on peut entendre les héroïnes du quartier, là. Toutes les femmes du quartier, par exemple. Ouais. Et quelles sont les autres actualités de ta compagnie, La Lune Rousse? On n'en a pas parlé, mais tu as aussi cette compagnie de théâtre, de contes, et toute une actualité qui en découle. Est-ce que tu peux nous dire c'est les événements à venir? Où est-ce qu'on peut te voir? Alors, La Lune Rousse, on peut aller voir sur le site compagnie La Lune Rousse. C'est une compagnie que j'ai créée il y a 30 ans maintenant. Voilà, donc il y a plein de choses, des spectacles, des émissions radio. Et puis oui, dans les actualités, vraiment actualités, il y a 2 spectacles en cours un qui est en cours de rodage et un qui est en cours de création. Le rodage, ça s'appelle La Bonne Aventure et moi je me transforme en diseuse de bonne aventure. Et puis il y a une chose qui est en création, qui est entre le conte et le théâtre pour le coup, qui s'appelle Le mec de la tombe d'à côté. Ah, ça c'est génial. Ouais, ça va être génial. Je crois qu'on peut aussi vous voir samedi, si mes souvenirs sont bons. Samedi, sur la Bête de Seine, je vais raconter et chanter. C'est la fête du patrimoine et du matrimoine. Et si je pense matrimoine, je pense à ma Momo. Et donc, je pense aussi à mon enfance. Et donc, j'ai eu envie de raconter et de chanter les chansons et les histoires d'Anne Sylvestre. Ah, super. Donc, ce sera où, ça, exactement? Ça sera donc sur la Bête de Seine, qui sera posée rue des Sables d'Olonne, dans un petit parc derrière un immeuble, rue des Sables d'Olonne à Nantes. Pour conclure cette interview, j'aime demander aux invités de nous lire, de nous partager un poème de leur choix. Est-ce que tu souhaites partager avec nos auditeurs un petit poème? Oui. J'ai hésité entre 2, un très court et un peu plus long. Le un peu plus long, je ne suis pas sûre de le connaître par cœur, mais au moins je vais vous dire le début, parce que la compagnie La Lune Rousse tire son nom de ce poème quand même. Super. Et donc c'est un poème de García Lorca. Alors évidemment, il est en espagnol, hein, ça fait quelque chose comme ça. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Uy, luna, 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 si vinieran los gitanos, hicieron con tu corazón anillos y corales blancos. Niño, déjame. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Et ça continue, mais voilà, c'est l'histoire d'une histoire d'amour entre un enfant gitan qui est fou amoureux de la lune et la lune qui finit par le tuer. Oh. Oui, c'est la guerre. C'est la guerre entre les gitans et la lune. La compagnie s'appelle La Lune Rousse et pour moi, c'était vraiment un mariage en référence à García Lorca. Bon, à Higelin aussi.